Bonjour à tous. On est là pour vous présenter le projet qu'on a mené pour le compte de Limoges Habitat à Limoges, la réhabilitation de la résidence Montjoly, un projet qu'on a livré donc cette année. On commence par présenter les acteurs du projet. Limoges Habitat, bien évidemment, le bailleur social, donneur d'ordre, maître d'ouvrage, les différents soutiens financiers, le Fonds européen, Limoges Métropole, la Banque des Territoires, Action Logement et la CARSAT. L'équipe de maîtrise d'œuvre Coder Architecte, donc c'est nous, accompagné d'Arcante en maître d'œuvre d'exé, économiste de la construction, Arcante qui est un gros acteur local. Et puis en bureau d'études fluides et thermiques, Alterea, donc l'agence Sud-Ouest, et l'ensemble des entreprises nombreuses, puisque c'était une opération qui était menée en corps d'État séparés. Donc on est situé sur les hauteurs de Limoges, à côté de la gare de Montjoly, au nord-ouest. On a une intervention qui a été réalisée en tiroir en raison de l'amiante qui était présente sur les deux bâtiments. On a donc deux bâtiments qui ont 11 étages, 128 logements par bâtiment, en total de 256 logements. Et on a donc une vue très agréable sur la ville depuis les logements. C'est un programme qui était ambitieux dès la demande de la maîtrise d'ouvrage. Donc ça nous a permis de traiter déjà des ascenseurs qui étaient demandés en panoramique, une accessibilité à tous les logements qui n'étaient pas existantes. On a également une demande de restructuration complète des logements initiales. Ensuite les demandes assez standards de réfection de l'enveloppe, de reprendre les réseaux de chauffage. Et on avait quand même dès le programme, notre équipe qui était menée par Jonathan Cotoro a pu voir l'ambition qu'il y avait derrière ce programme. On avait déjà des demandes. Voilà, des demandes qui sortaient un peu de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de traiter dans le cadre de nos opérations habituelles. Et donc, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en lumière aujourd'hui, parce que c'est pas tous les jours que dans un programme, on nous demande des choses d'être force de proposition. Souvent, c'est des choses qui sont parfois un peu rigides, un peu cadrées. Et quand on en sort, on a tendance à se faire un petit peu taper sur le doigt. Là, c'était pas le cas du tout. C'est ça. Dès le programme, on avait des mentions comme des demandes d'aller au-delà, d'aller dans l'innovation, d'aller dans des propositions créatives. Et c'est ce qui nous a poussé à ensuite enrichir le programme initial de travaux. Voilà, donc un programme, Aurélie l'a dit, qui était ambitieux à la base et qui souhaitait qu'on pousse cette ambition un peu plus loin. Donc, dans le cadre de la restructuration, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était reconquérir complètement les loggia, qui n'était pas une donnée programmatique d'entrée, mais qui nous a permis d'ajouter de la surface au logement, de complètement changer leur fonctionnement. Et puis, quand on fait ça, on perd un espace extérieur de convivialité qu'on est venu restituer par l'intermédiaire de l'ajout de balcons rapportés. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans le programme initialement, qui évidemment a un coût qui a été porté par le maître d'ouvrage. On a été accompagné sur ce sujet-là. Et voilà. En termes énergétiques, d'autres améliorations programmatiques, notamment un raccordement au réseau de chaleur urbain, une pompe à chaleur sur eau grise qui va récupérer les eaux des douches pour préchauffer tout ce qui va être ensuite injecté dans le réseau de chauffage. Et puis des espaces d'agriculture urbaine prévus en sous-sol avec une récupération des eaux de pluie de toiture. Parce qu'il faut savoir que sur ces bâtiments, on avait des caves extrêmement grandes avec des gros volumes. Et du coup, ces espaces-là, ils ont été transformés pour pouvoir accueillir demain de l'agriculture urbaine, champignonnière ou culture d'endives. Voilà. Vas-y, Aurélie, je t'en prie. Donc on a aussi les extensions de halls qui ont été une amélioration considérable pour le bâtiment parce qu'on avait des halls très étroits. Et donc là, le fait de pouvoir avoir cet espace protégé où on a nos boîtes aux lettres et on a l'accès à cet ascenseur qui dessert ensuite tous les étages et qui rend notre rez-de-chaussée, premier étage de logement PMR. Voilà, avec une volonté de mettre en œuvre un matériau noble. L'acier Corten, c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant souvent et ça passe rarement en termes de budget. Là encore, on a été accompagné là-dessus parce qu'il y a eu une vraie volonté d'aller vers de la qualité sur ce projet.
Ensuite, en termes de traitement de façade, donc on a Scorten qui est à rez-de-chaussée qui vient remonter dans les étages avec les ascenseurs panoramiques dont les menuiseries sont traitées dans la même teinte que les rez-de-chaussée, que les extensions de hall. On a un socle plus sombre qui permet d'asseoir le bâtiment. Et ensuite, on a un traitement des menuiseries qui était soigné avec le volet roulant qui est masqué depuis l'extérieur, une isolation qui passe devant ces volets roulants et le changement de toutes les menuiseries avec un soin apporté aux teintes pour avoir ces verticales Voilà. qui reviennent. Ce qu'on voit aussi rapidement ici sur l'image, c'est qu'en fait les portes d'ascenseur sont vitrées, ce qui va permettre, en mettant en place ces ascenseurs panoramiques, d'éclairer la partie commune qui est derrière et donc de rapporter vraiment de la lumière naturelle dans des espaces qui auparavant en étaient plutôt dépourvus avec juste des petites menuiseries un peu glauques au-dessus. Là, on est vraiment dans des circulations qui sont aujourd'hui baignées de lumière, là où avant, ce n'était pas du tout le cas. Oui, des circulations traversantes. On a aussi donc les toitures qui ont été rendues accessibles pour les locataires, pour créer donc des espaces d'agriculture urbaine accessibles aux locataires. Et on a également donc des toitures techniques qui sont aux deux extrémités des bâtiments, que vous pouvez voir sur notre maquette à notre stand, dont une qui est utilisée par d'un apiculteur local. Donc il y a des ruches qui sont situées en toiture. Donc des toitures qui sont vraiment exploitées à 100% de leur potentiel, tant pour la production d'énergie aussi avec l'installation de panneaux photovoltaïques, que aussi des renouveaux dans des questions d'usage pour les locataires, qui sont à nouveau pas habituels dans le cadre de projets de logements sociaux. Oui, et comme tu le disais initialement, on récupère aussi leurs eaux de pluie, alors que précédemment on était sur des toitures en pente où on n'avait pas de récupération. Donc là, on voit des images des balcons rapportés, qui sont ces espaces extérieurs supplémentaires. Tous les logements ont des balcons, sauf les T1, mais donc toutes les typologies ont des balcons. Et ce qui a été aussi important dans notre projet, c'est donc là, dans la reconfiguration des logements qui avaient été demandés initialement, on a apporté beaucoup de typologies différentes. Initialement, dans les bâtiments existants, on a du T2 jusqu'au T4. Dans les configurations actuelles, on va du T1 au T6. Et à partir du T1, on a toujours un extérieur, que ce soit une loggia ou un grand balcon. Voilà. Ce qu'on voit aussi ici sur ce plan de projet, c'est qu'on ait pu, du fait de ces reconfigurations, proposer des logements traversants, ce qui, à l'époque, n'existait peu sur cette résidence, voire pas du tout, du fait du grand refend central qu'on est venu ouvrir régulièrement pour proposer comme ça du traversant et donc améliorer le confort d'été pour permettre la ventilation de ces logements-là. On vous a mis rapidement quelques slides. Ça, c'est un plan de logement existant. Voilà, avec la loggia qu'on vient récupérer dans la configuration projet. Et donc la cuisine vient également s'agrandir pour récupérer une circulation de l'entrée qui n'était pas forcément nécessaire. Et la salle de bain également vient reprendre une place plus importante dans le logement. Ouais, donc un gain de confort qui est vraiment pas anodin sur des logements qui étaient un peu contraints, et qui deviennent aujourd'hui avec des espaces qui sont beaucoup plus utilisables, beaucoup plus connectés aussi, parce qu'avoir cette grande loggia qui donnait sur des chambres, ça avait quand même une utilité assez réduite. Le fait de rapporter le balcon devant la façade va permettre de le connecter à des espaces qui vont en profiter, donc à savoir le séjour, la cuisine. En termes de performance, c'est aussi un projet exemplaire, c'est-à-dire qu'on a gagné le prix de l'innovation bas carbone de l'USH en 2021 grâce à ce projet, grâce à tout un tas d'actions sur les systèmes qui nous ont permis, avec l'action d'Alteria, d'aller assez loin dans tout à la fois le gain énergétique projet, mais aussi sur les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on passe d'une étiquette D à une étiquette A en étiquette énergétique, et puis des émissions d'étiquette E à pareil, une étiquette A en état projet. Ça, c'est grandement aidé par le raccordement RCU, évidemment, mais aussi par tout ce qui va être les travaux sur l'enveloppe, l'isolation, le remplacement des menuiseries, la VMC hygroa, la récupération des eaux grises, et puis tout un volet réemploi qui a permis de réemployer ex situ des appareils sanitaires déposés. Donc c'est évidemment pour nous une grande réussite, tant d'un point de vue programmatique que architectural. C'est assez rare pour l'agence d'avoir la chance de travailler sur ce genre de projet. Et à nouveau, ça c'est possible et ça a été rendu possible par l'ambition initiale portée par le bailleur. Et c'est quelque chose qu'on aimerait voir se reproduire à de plus nombreuses occasions, disons. Évidemment, cette ambition-là, elle a un coût.
elle a un coût qu'on a essayé de restituer ici, c'est-à-dire que évidemment, le budget initial du maître d'ouvrage, c'était un budget initial avant le Covid. Donc c'est plein de choses qui, au-delà de l'ambition qu'on a portée, en plus, qui s'est traduit par un coût. Le budget auquel on arrive, il faut bien avoir en tête que c'est une succession à la fois d'ambitions supplémentaires, mais aussi de contingences liées à ce Covid qui ont fait beaucoup monter le prix des travaux entre le moment de l'appel d'offres et le moment de la livraison. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des partis pris architecturaux forts auxquels la maîtrise d'ouvrage a adhéré. C'est des gros enjeux techniques sur lesquels on a été assez loin. Et puis une refonte globale de la résidence qui permet aussi de complètement transformer l'image qu'elle a dans le quartier et de permettre aux occupants d'avoir une vie qu'on espère un peu meilleure. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup.